Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de l'AS Monaco, supportrices de l'AS Monaco, surtout toi Tarek. Surtout toi Tarek. Tarek débrief de l'AS Monaco, d'ailleurs les supporters de ma chaîne, les supporters parisiens, allez vous abonner à sa chaîne si vous voulez voir un peu les débriefs de Monaco, l'actualité de Monaco, voir un peu autre chose. Mon ami Tarek débrief AS Monaco, qui fait donc les débriefs et l'actualité de l'AS Monaco, et qui est avec moi dans le grand décrassage. Dans le grand décrassage de Thomas par le foot le lundi soir. Donc si vous voulez, même en tant que supporter du PSG, voir un peu l'actualité des autres clubs, voir un peu d'autres choses, et de regarder d'un œil neutre un peu les autres clubs de Ligue 1, Tarek s'occupe très bien de l'AS Monaco. Allez faire un petit tour à sa chaîne et abonnez-vous si vous le souhaitez. Les amis, Tarek, mon ami, mon frérot, mais ennemi d'un soir. Demain, nous serons ennemis d'un soir, d'accord? J'espère que tu as préparé tes mouchoirs. Tu as vu ce qui s'est passé mercredi contre Saint-Étienne. Ça sera le même tarif demain soir. Voilà, donc prépare les paquets de mouchoirs. Mon petit Tarek, tu en auras besoin. J'ai pas envie encore de te ramasser à la petite cuillère dans le débrief le lendemain. Hein? Non, je rigole Tarek, c'était pour te taquiner. Voilà. Parce que Tarek fait ses débriefs le lendemain. Moi, je le ferai le soir à chaud comme d'habitude. Voilà. Donc les amis, l'AS Monaco, qui est 7ème avec 28 points, mais un match en retard sur Rennes. Ils sont à 5 points du Stade Rennais qui sont 3e, donc Monaco est loin d'être largué. Ils sont par contre à moins de 17 points du Paris Saint-Germain, avec un match en plus. Parce que nous, on a 2 matchs en retard, Monaco a un match en retard. Donc Monaco est à 17 points de Paris avec un match de plus. Donc tu m'excuseras Tarek, mais pour l'objectif concurrencer PSG, tu repasseras mon ami. Il va m'envoyer un message, il va me dire Ayou, t'es vraiment un enfoiré. 18 matchs joués, 8 victoires, 4 nuls, 6 défaites pour Monaco. Les 5 derniers matchs de Monaco en Ligue 1, Bordeaux-Monaco, 2-1 pour Bordeaux. TFC, AS Monaco, 2-1 pour Monaco. Tu me diras, à Toulouse, tout le monde prend les 3 points. Monaco-Amiens, 3-0 pour Monaco. Angers-Monaco, 0-0. Et Monaco-Lille, 5-1, dernier match de Jardim. Victoire du Monaco qui avait explosé le LOSC. Donc les amis, à Monaco, il s'est passé des choses. Je voudrais un petit peu en parler. J'en avais parlé un peu dans ma vidéo Lyon-Monaco, bête blessé. Mais à Monaco, donc je vais en reparler parce que peut-être que là, il y a des monégasques qui découvrent ma chaîne et qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Donc en fait, Monaco, ben je suis quand même. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours en fait un petit peu flou à travers l'AS Monaco parce que. L'erreur pour moi de Monaco l'année dernière, c'était pas trop de faire revenir Jardim, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ils ont viré Jardim, ensuite ils ont fait venir Henry, un coach qui n'a pas d'expérience, qui était jeune, qui n'a pas d'expérience numéro 1, parce que, encore une fois, les amis, le poste de numéro 1, numéro 2, en tant que coach, c'est pas le même métier, c'est pas la même approche envers les joueurs, c'est pas c'est pas le même, la même approche envers les joueurs, la même gestion des joueurs, c'est pas la même façon de parler, c'est un métier différent entre numéro 2, numéro 1. Thierry Henry était numéro 2 en Belgique, il arrive au Paris Saint-Germain, il arrive à Monaco. Il avait été que numéro 2 dans une sélection. Il était jeune. Monaco était au fond du trou. Pour moi, l'erreur, c'était surtout d'avoir pris Henry pour relever le navire. Alors qu'il n'avait vraiment pas du tout d'expérience. Parce que le mal de Monaco était aussi dans les résultats sportifs, mais aussi beaucoup mentalement à ce moment-là. Donc après, ils ont fait revenir Jardim. D'accord? Parce que, comme l'avait expliqué Tarek dans l'émission Le Grand Décrassage, et ça, je suis très d'accord avec lui, c'est vrai qu'il a tout à fait raison. Au lieu de prendre un 3e coach et de se casser encore plus la gueule, ils ont fait revenir Jardim qui connaissait déjà le groupe pour essayer de limiter la casse. Et ça, c'est vrai que de ce point de vue-là, Tarek n'a pas tort. Donc la vraie erreur des dirigeants de Monaco, c'est d'avoir fait venir un mec après Jardim dans un groupe complètement décimé mentalement, qui n'a aucune expérience. Hein. Alors beaucoup diront oui, mais c'est un ancien de la maison, mais ça ne suffit pas. D'accord? Bref. Donc là, Monaco a changé de coach. Jardim, il y avait une fin de cycle, hein, donc il fallait tourner la page. Ça n'allait plus trop. Il n'était plus trop non plus, je crois, sur la même longueur d'onde que ses dirigeants. Donc ils ont tourné la page. Mais là, ils ont fait venir Moreno, qui lui aussi n'a jamais connu d'expérience numéro 1, si ce n'est, je crois, 2-3 matchs en intérim avec la sélection. Mais encore une fois, sélectionneur et entraîneur, ce n'est pas le même métier. D'accord? Parce que sélectionneur, t'es pas au quotidien avec les joueurs, c'est pas la même façon aussi d'aborder les joueurs, etc. C'est pas pareil. Moreno a été que numéro 2 en club aussi. Bon, lui, avec Henry, je crois que Moreno a été plusieurs fois numéro 2 en club. Donc il a un peu plus d'expérience en club. Mais voilà, je me dis, c'est encore un pari plus qu'une garantie. Donc je ne sais pas trop, on verra. En tout cas, le gros problème de Monaco, c'est qu'absolument, ils doivent recruter des milieux de terrain. Parce que Monaco a quand même une doublette qui ferait rêver beaucoup de clubs en Europe.
Hein. Slimani, Ben Yedder, très complémentaire et pour ma part très sous-coté. Tu as aussi des Gelson Martins, des Keita Baldé. Au milieu, tu as quand même Golovin, tu as quand même Bakayoko, tu as du monde. Mais c'est en défense le problème. Monaco, défense centrale, Glick et Gemerson ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. T'as des autres défenseurs qui sont venus, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on disait d'eux, de ce qu'on attendait d'eux du côté de Monaco. Donc Monaco devrait non seulement, en plus cet hiver, je l'espère pour eux, recruter un ou deux défenseurs de qualité. Voilà, hein, c'est mieux. Dans tous les cas, demain, ils viendront au parc, les Monégasques, sans recrues en défense. Donc les 5 derniers matchs, les amis, de PSG Monaco. 2014-2015, un partout. 2015-2016, victoire 2-0 de Monaco, et c'est leur dernière victoire au Parc des Princes. Donc là, je parle des matchs au Parc en Ligue 1, hein, entre PSG et Monaco. 2016-2017, un partout. 2017-2018, 7 buts à 1. J'espère, Tarek, que tu as enfin digéré ça, parce que là, ça fait vraiment mal. 7-1, les gars, au Parc. Bon, c'était un petit peu la vengeance de la saison précédente où Monaco avait été champion. 2018-2019, 3-1 pour le PSG. Voilà. Donc moi, franchement, les amis, ce match-là, je le sens très bien demain soir. C'est au Parc, c'est un dimanche soir, c'est au Parc. L'équipe est sur une bonne dynamique. Franchement, je vois vraiment pas le PSG ne pas faire le boulot demain. Je redoute un petit peu plus ce match retour, j'en parlerai dans l'avant-match, parce que ça sera à Monaco, etc. On va enchaîner les matchs. Est-ce que les joueurs vont réussir à rester concentrés tous les 3 jours comme ça, être sur la même longueur d'onde tous les 3 jours comme ça, ne pas lever le pied? Quand tu joues tous les 3 jours, c'est un petit peu compliqué. Ça sera à Monaco. Je redoute plus le match retour que ce match-là, que le match de demain soir. Pour ma part, je pense que Paris va faire le job et je vois un petit 3-1 aussi pour Paris. Voilà. Donc donnez-moi votre pronostic en commentaire. Tarek donne le tien aussi dans ma vidéo. Laisse un petit commentaire, on va rigoler, Tarek. Voilà. Donc voilà, laissez votre commentaire, votre pronostic en commentaire. Sur ce, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Prenez soin de vous et allez Paris les amis.